l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Depuis 1992, l'Église célèbre tous les 11 février la fête de Notre-Dame de Lourdes et la journée mondiale des malades, une journée qui se décline dans les diocèses français en un dimanche de la santé. L'occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi l'occasion de sensibiliser chacun à préserver le don de la santé. Et pour en parler, nous retrouvons ce matin Chantal Lavoyotte. Bonjour Chantal Lavoyotte. Bonjour Honorine. Vous êtes mariée, mère de famille, vous avez été aumônier d'hôpital et responsable du service diocésain de l'aumônerie hospitalière de Lille. Merci de passer ce moment avec les auditeurs de KTO Radio. Avec le père Raphaël Buise, vous avez partagé votre expérience spirituelle d'aumônier d'hôpital avec pour toile de fond l'évangile de la visitation dans ce livre paru aux éditions Salvator. Visitation avec un petit S, vivre la rencontre à l'hôpital. C'est donc une expérience dont vous êtes familière. Oui, tout à fait. J'ai été aumônier pendant 16 ans. Ça laisse des traces. Alors pourquoi est-ce que vous avez appelé ce livre Visitation ? Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ces récits de visite ? Alors, ce qui nous a conduit, Raphaël et moi, à écrire, c'était d'abord, je pense, le désir de partager une expérience forte, la rencontre des malades. En plus, en tant que responsable diocésaine, j'étais chargée de former les aumôniers. Et donc, j'avais envie un peu de mettre par écrit tout ce qui me semblait important dans la rencontre des malades, dans l'expérience de ces visites, d'une part, et d'autre part, un certain nombre de visites deviennent de vraies visitations, c'est-à-dire que je dirais qu'on y reçoit le Seigneur et on le découvre présent. De toute façon, il est toujours là bien avant que nous n'arrivions. Mais en plus, quelquefois, on mesure à quel point il nous est donné à nous aussi, les aumôniers. C'est l'occasion de nous rappeler que toute l'année, au cœur des hôpitaux publics et des hôpitaux catholiques, des bénévoles rendent visite aux malades pour être une présence d'Église à leur côté, pour leur apporter un réconfort humain et spirituel. Comment se passent ces rencontres ? Alors, je dirais que selon les lieux, la situation est très différente. La loi nous dit que nous répondrons aux appels et que nous ne devons pas aller chez ceux qui ne nous demandent pas de venir. Dans la réalité des faits, dans un certain nombre de services où nous sommes connus, nous avons le privilège de pouvoir nous présenter aux différentes personnes hospitalisées. Ça dépend vraiment du bon vouloir des soignants. Une fois qu'on rencontre la personne, on frappe à la porte et je dirais tout peut arriver. Oui. On peut être accueilli à bras ouverts ou on peut être, je dirais, viré un peu vertement en disant « je ne veux pas vous voir », voilà. Et quand on est accueilli aussi quelquefois avec beaucoup d'étonnement, « ah bon, vous êtes quoi, aumônier ? Alors vous êtes prêtre ? Ah non. Ah, vous êtes religieuse ? Ah non plus. » Bon, il faut expliquer un peu pourquoi nous sommes là et ce que nous venons faire. Et là, nous avons souvent l'émerveillement de la confidence. Et il m'est arrivé d'avoir l'impression que les personnes ouvraient des vannes et se mettaient à dire des choses qu'elles n'avaient jamais pu dire à qui que ce soit. Nous sommes de passage. La plupart du temps, vu que les visites, les durées d'hospitalisation sont brèves, nous ne revoyons pas les patients. Et donc, d'un seul coup, on peut vider son cœur, dire toutes les questions qu'on porte, quelquefois le mal qu'on a fait ou qu'on a subi. Enfin, et on vide tout et après on se sent mieux. Je voudrais vous Alors, faire... quelquefois... Allez-y, pardon, terminez. Allez-y. Je voulais dire, quelquefois il est question de Dieu, quelquefois on arrive jusqu'à lui, quelquefois on n'y arrive pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Je voudrais vous faire réagir à une partie du message du pape François cette année pour la Journée mondiale des malades. Le titre de cette lettre, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, soigner le malade en soignant les relations ». Et en vous écoutant, je relisais ce paragraphe du pape François. Dans ce changement d'époque que nous vivons, nous chrétiens sommes particulièrement appelés à adopter le regard compatissant de Jésus
Prenons soin de ceux qui souffrent et qui sont seuls, peut-être marginalisés et rejetés, avec l'amour mutuel que le Christ Seigneur nous donne dans la prière, en particulier dans l'Eucharistie. Guérissons les blessures de la solitude et de l'isolement, et ainsi coopérons pour contrer la culture de l'individualisme, de l'indifférence, du rejet, pour faire grandir la culture de la tendresse et de la compassion. Ça rejoint un peu votre expérience de visitation. Ça rejoint très fort, effectivement. Nous n'avons rien à faire auprès des malades que de venir leur proposer une amitié fraternelle, un moment de partage, un moment d'écoute. Moi, il m'est arrivé de passer du temps auprès d'une malade qui s'était endormie et qui me tenait fermement la main, qui ne la lâchait plus. Et j'étais là et je ne faisais franchement pas grand-chose. Mais d'un seul coup, elle s'est réveillée, elle m'a dit « J'ai tellement bien dormi parce que vous étiez là ». Eh bien, si c'était ce qui pouvait lui faire le plus de bien à ce moment-là, c'était merveilleux, après tout. Après tout. C'est un témoignage magnifique dont on peut faire parfois l'expérience. La pastorale de la santé dans les différents diocèses français, elle est présente auprès des malades et de leurs familles, bien sûr, mais aussi auprès des professionnels de la santé. Et c'est d'ailleurs grâce au diocèse de Lille, d'Arras et de Cambrai que le dimanche de la santé s'est étendu à l'ensemble des diocèses français depuis l'an 2000. Cette année, ce dimanche de la santé, qui tombe donc en même temps que la Journée mondiale des malades, il a pour thème de partout, on venait à lui. Dans l'Évangile, Jésus, c'est celui aussi qui prend soin des malades et des exclus. On a bien le Christ au centre de ce dimanche de la santé. Ah, bien sûr, et le Christ est bien sûr au centre de nos visites, mais je dirais pour nous, nous n'avons pas à le donner systématiquement. Je pense que quand nous arrivons, nous sommes porteurs de lui, très fort, nous sommes sa présence réelle dans l'hôpital, et peut-être, à travers nous, le Christ s'approche de la personne, peut-être qu'elle a envie de le recevoir ou de le reconnaître, et puis peut-être pas. Et ça, c'est vraiment tout à fait sa liberté. Ça veut dire qu'il peut y avoir plein de visites pendant lesquelles on ne va pas évoquer le Seigneur, pendant lesquelles on ne va pas prier, pendant lesquelles on va parler peut-être de la pluie et du beau temps. Ça n'est pas grave. Nous venons en son nom. Oui, c'est ça. Et à l'image c'est du la Christ, manière dont- vous voilà. portez l'attention particulière, enfin l'Église Voilà, porte tout une à attention fait. particulière à ceux qui souffrent. Voilà, tout à fait. Et quelquefois, nous sommes amenés à expliquer pourquoi nous sommes là à des personnes qui disent mais enfin, vous n'avez rien de mieux à faire. Eh ben non, aujourd'hui, j'ai rien de mieux à faire que de venir vous proposer un petit moment d'amitié. Et plus si affinité. C'est ça. Et je le disais, hein, c'est aussi un dimanche qui s'adresse à tous les professionnels de la santé. Vous avez une parole particulière aussi à leur apporter en cette période où les personnels de santé sont bien éprouvés. Tout à fait. Et c'est d'abord, le dimanche de la santé s'adresse d'abord aux soignants et à tous ceux qui entourent les malades, pas aux malades. Malheureusement, les deux journées, forcément, elles sont très proches. 11 février, l'autre, cette année, les 2 journées sont concomitantes. D'autres fois, elles sont distantes d'1 ou 2 journées. Très souvent, on fait du dimanche de la santé un dimanche des malades. C'est pas ça. Le dimanche de la santé, c'est vraiment le dimanche où on pense et où on prie et où, éventuellement, dans les paroisses, on met en avant tous ceux qui, j'allais dire, qui s'approchent des malades. Et depuis, je dirais, la femme de ménage jusqu'au directeur de l'hôpital, en passant par les chercheurs, en passant par les ambulanciers, en passant par les aumôniers, les bénévoles, tous les bénévoles d'associations laïques, tout ce monde-là gravite autour des malades. Et ce dimanche de la santé, je dirais, il est pour eux, pour que l'Église pense à eux, prie pour eux et prie avec eux, quelquefois. Merci de le rappeler, effectivement, de montrer cette richesse des intentions et des personnes concernées par cette journée des malades d'un côté et du dimanche de la santé de l'autre, qui sont donc le même dimanche cette année. C'est aussi l'occasion pour le service évangélique des malades de rappeler que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent pas se déplacer pour assister à la messe et d'inciter les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du
du service évangélique des malades, le SEM, qui vont porter le Saint-Sacrement, Jésus Eucharistie, aux malades dans la custode. C'est un service paroissial tout simple et tellement précieux quand on est souffrant, quand on ne peut pas sortir de chez soi, quand on est à l'hôpital. C'est certain. Et je dirais, indépendamment de porter l'Eucharistie, il y a aussi porter la présence de la communauté, il y a porter l'attention des autres chrétiens. Et donc, on peut tout à fait aller voir un malade ou une personne âgée ou une personne handicapée, puisque ces services s'adressent à, j'allais dire, à tout ce monde-là, sans forcément lui porter le Seigneur d'une manière concrète par l'Eucharistie, mais on va le lui porter par notre visite et par des nouvelles de la paroisse, par exemple, ou des nouvelles de ce qui se vit dans le village ou dans la ville ou dans le quartier. Et ça aussi, c'est un moyen de rompre la solitude, de rompre l'isolement. Vous êtes aussi responsable du livret de ce dimanche de la santé. Qu'est-ce qui est proposé aux paroisses françaises cette année à travers ce livret ? Alors, le livret, en fait, il y a une petite équipe qui se réunit 3 fois dans l'année, dont une fois au mois d'octobre. Alors, on cherche la date du dimanche la plus proche du 11 février. Et puis, on étudie ensemble les textes de la liturgie de ce jour-là. Et à partir de là, on cherche quelle va être l'idée directrice, quelle est celle qui nous touche le plus. Et une fois qu'on a cette idée directrice, on va essayer de nourrir ce fil rouge qui nous a, nous, rejoints pour que d'autres rentrent dans la problématique, je dirais. Et donc, on va solliciter un certain nombre de témoins, de personnes qui vont dire comment elles vivent. Eh bien, de partout, on venait à lui. Voilà, un tel, une telle va dire comment il est venu au Seigneur, par quel chemin, quelquefois très tortueux. Et puis ensuite, on va demander à un bibliste, à un théologien, à un acteur de la pastorale, de donner eux aussi comment ils réagissent à ce thème en fonction de la parole de Dieu, de manière à nourrir en profondeur les équipes liturgiques et les équipes du SEM ou les équipes d'aumônerie hospitalière. Tout ce monde-là travaille avec le livret normalement, pendant toute l'année. Normalement. Et ça va permettre ensuite de célébrer le dimanche de la santé. Dans le livret, on trouve aussi des indications pour vivre une célébration de la parole avec des prières, la prière universelle, la prière pénitentielle, des propositions pour les chants qui sont entièrement rédigées. En fait, pendant tout un temps, on donnait une liturgie eucharistique et puis on s'est dit finalement, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, il n'y a pas forcément de prêtre pour célébrer la messe, mais une célébration de la parole, des laïcs peuvent la vivre. Et donc, on donne, je dirais, un peu un mode d'emploi de la célébration de la parole. Merci beaucoup Chantal Lavoyotte d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio pour parler de cette journée mondiale des malades et du dimanche de la santé qui seront donc célébrés ce dimanche 11 février. Je rappelle que vous avez été aumônier d'hôpital et responsable du service diocésain de l'aumônerie hospitalière de Lille. Très bonne journée.